Bonjour à toutes, bonjour à tous, des réactions de qualité, vous venez d'en avoir la preuve, les images marquantes du week-end, tous les résultats, les conséquences au classement sont au programme de ce troisième épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Et on commence justement ce débrief par le déplacement de l'ESM Gonfreville chez une équipe de l'US alençonnaise qui était encore ce week-end en quête de son premier succès de la saison et tout simplement de ses premiers points. Et oui, en 2 déplacements depuis l'entame, Alençon a concédé 2 défaites à l'AG Campu à Cherbourg. Gonfreville en face a gagné son unique match à l'extérieur du côté de Saint-Lô. Ce sont pourtant bien les locaux qui ouvrent la marque sur ce débordement. Amaury Tessier trouve l'inévitable Hakim El Hamdaoui qui ouvre son compteur cette saison et lance Alençon dès la 12e minute. Rébellion gonfrevillaise 11 minutes plus tard, trouvé dans la surface, Idrissa Diallo ne se fait pas prier à l'heure d'ajuster Romain en quinquant pour le 1 but partout. Hélas pour les Sénomarins, le pied droit d'Amaury Tessier répond bien ce samedi soir. Ce dernier sert encore un partenaire, Elias Douafirou, qui met définitivement Alençon en tête. Victoire 2-1 pour Tony Yomé et ses partenaires. C'est bien évidemment la satisfaction, le soulagement qui prédominait dans les rangs de l'US Alençon. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de l'entraîneur Vincent Legnaud ainsi que celle de l'entraîneur vaincu de l'ESM Gonfreville, Rachid Hamzaoui. On a pris les 3 points, ce fut dur. On sait qu'actuellement on a besoin d'une victoire, on a besoin de confiance. Je trouvais qu'on était dans le mieux il y a 15 jours à Cherbourg. On s'est rassuré en Coupe de France et il fallait absolument ce soir vaincre pour repartir dans le championnat. On est conscient que la route est encore longue, mais comme on sait qu'en football, le mental c'est capital, la confiance c'est important. Voilà, aujourd'hui on l'a fait, à nous de bien récupérer, avec malgré tout un petit bémol sur 3 blessés peut-être important. Donc il va falloir qu'on gère tout ça et qu'on puisse repartir en Coupe de France dès samedi prochain, parce qu'on va à Cherbourg, donc c'est pas un tirage favorable. Et dans 15 jours, on va à Wessel. Donc la saison est lancée, à nous maintenant de bonifier tout ça. On est tous très déçus voilà, sur ce match, une défaite 2-1 avec deux physionomies différentes. Une première mi-temps où voilà, on manque d'allant, on manque de percussion devant. Et puis une seconde mi-temps où, avec un autre visage où on mérite de revenir au score au moins avec un nul. Donc on est très déçus par ce résultat. Voilà. Les conséquences au classement de ce match sont limpides. L'US Alençon dépasse le SM Gonfreville au classement mais figure toujours parmi les 5 relégables dans ce championnat. On attaque à présent le deuxième duel 100% réserve de la saison. Frustré sur ses terres, l'US Avranches a connu ce week-end son premier déplacement en championnat du côté de la réserve du Havre. Frustré 2 semaines plus tôt face à QRM, Benjamin Rennes et ses partenaires livrent une bonne entame à la cavée verte. En renard, l'inévitable Paul Jarnot profite de l'intervention manquée de Mohamed Koné pour ouvrir la marque à la 19e minute. C'est déjà son 3e but depuis le début de la saison. À la 33e, c'est au tour de Théo Lenormand de se mettre en évidence. Le milieu offensif prêté par Guingamp est trouvé dans la profondeur et réussit un lob astucieux. L'un des buts de cette 3e journée de championnat. Mené 2-0, la jeunesse havraise réagit. 3 minutes avant la mi-temps, Kenny Mixture est lui aussi trouvé dans la profondeur. Il efface Brice Cognard et vient relancer le suspense en marquant dans le but vide. Brice Cognard sera d'ailleurs le héros du 2e acte sur ce pénalty de Steven Goura. L'ancien de Poissy bondit bien pour permettre à Avranches de conserver sa victoire en terre havraise. Première défaite donc pour les réservistes du Havre. Première victoire tout à la fois de ceux de l'US Avranches. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de l'entraîneur Christophe Dubosc. Content pour l'ensemble des garçons qui pour l'instant n'avaient pas été récompensés de leurs efforts sur les 2 premiers matchs, parce que je trouve que le contenu était pas mal, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur du contenu. Et jusqu'au bout, les garçons sont tous battus, voilà, et en ayant les ingrédients pour aller jusqu'au bout du match. Donc c'est parfait, ça nous fait 3 points à l'extérieur. Ça récompense le travail des jeunes et bien sûr aussi des garçons qui sont descendus de la nationale, qui ont aussi contribué à ce beau succès à l'extérieur.
Sevré de compétition, voilà 2 semaines en raison de cas de Covid chez son adversaire d'alors, l'AG Caen, l'AF Virois retrouvait ce week-end la compétition avec un déplacement du côté de Montgaillard, une formation sortant d'un résultat plutôt encourageant, 3-2, une défaite du côté du FC Dieppe. Bien que dominateurs au cours du premier acte, les Beaucains se font piéger sur ce coup franc indirect. Trouvé astucieusement dans la surface, Tiana Mberi trompe Louis Deschâteaux et permet à Montgaillard de mener à la 19e minute pour sa première en National 3 devant ses supporters. Frustrés, les Virois s'en remettent en deuxième période à leur magicien Dorian Charlier. L'ancien Canet sort de son chapeau un geste dont il a le secret, en l'occurrence un lob de 45 mètres qui trompe Amadinhas, le portier havrais. Quelle inspiration! On s'achemine vers le temps additionnel et donc un match nul lorsque Vire trouve une seconde fois l'ouverture. Sur ce centre de Charlier, le revenant Thomas Chenel marque de près et offre à l'AF Virois dans la liesse son 2e succès en 2 rencontres cette saison. Vire aura donc dû attendre les derniers instants pour concrétiser ses occasions face au but. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions des entraîneurs Cédric O'Haraud côté Virois, Joachim Maheu du côté de Montgaillard. Victoire méritée, je pense, sur l'ensemble. Après, c'est vrai que la première mi-temps, elle est complètement folle parce qu'on a beaucoup de situations dès le départ et qu'on ne met pas par maladresse, par un très bon gardien aussi. Et on est content parce que ça va pas être facile de venir gagner ici. Franchement, il y a vraiment de la qualité. Maintenant, nous, on enchaîne. Donc ça, c'est important pour la confiance, pour le travail de la semaine. Et puis, on va pouvoir préparer la Coupe de France sereinement avec un prochain match aussi difficile en coupe, mais surtout aussi en championnat contre la réserve de QRM. Donc on prend des points, c'est important de prendre des points dès le départ. On a assisté à un match équilibré de part et d'autre, des actions, des situations dangereuses pour l'adversaire comme pour nous. On aurait pu mener en première mi-temps, eux en deuxième. Comme vous avez si bien dit, c'était un match un petit peu quitte ou double, hein, c'est comme ça. Ça fait partie du football. Après nous c'est un peu frustrant parce qu'on tenait à cœur sur ce premier match à domicile de forcément gagner ce match pour plusieurs critères. Donc forcément très frustré, et voilà, mais c'est la loi du football, c'est comme ça. C'était à coup sûr l'un des grands temps forts de ce week-end de compétition, le retour du côté du FC Saint-Lô de Mathieu Chevreau, désormais co-entraîneur du côté du S Div Cabourg. Nos caméras étaient présentes pour couvrir cet événement. Ça là, ça doit nous mener à ça. Et le point de commencement de l'aventure, il n'y a qu'un mot qui le traduit aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pas FC Saint-Lô, Mathieu Chevreau, et j'en passe, et des meilleurs. Ça, aujourd'hui, c'est du pipi de chat. Ça n'existe plus. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est ça. Les 15 derniers jours et demi de travail, c'est qualité suprême aux séances. Il le dit, il vous connaît bien, mais mieux que moi. Il le dit, il vous connaît pas. Ils le disent, Philippe, il me le dit. C'est pareil, les séances sont bonnes, ça monte. Moi, je commence à tisser les liens avec les mecs, je commence à ouvrir un peu. Eux aussi, ça c'est bon. Ça, c'est les bons indicateurs. Séance du lundi soir. On part de 3, 5, 6, 7, 15 bonhommes. Ah, c'est bon, ça va, tranquille. Ça passe. Ça, important, gagner pour nous, vous, nous. Pas que pour lui, pas que pour moi, pour nous. Il n'y a que ça de vrai. Ça là, ici, ça c'est des moments exceptionnels que j'ai vécu ici. J'ai fait tous les sacrifices du monde pour ce là-bas. 7 ans. Tous les sacrifices, histoire exceptionnelle, résultats, etc. R3, R2, R1, Coupe de France, machin, projet où j'ai pas un copec. Et j'ai fait des choses qui iraient miraculeuses avec des Milo. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais ça, c'est fini. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. 2022. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu le frisson. C'est-à-dire, il y a 30 ans, puisque ma carrière d'entraîneur a commencé à 23 ans, et à 22 ans, forcément, j'avais un coach qui me faisait de temps en temps frissonner. Et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça, que j'avais pas vécu ça. Donc 6 mois, j'ai senti le frisson. J'imagine que vous l'avez senti le frisson. Sincèrement, avec l'enthousiasme, de la fraîcheur mentale, vous devez leur faire du mal. Ce qu'ils vous ont fait l'année dernière, sans trop de conséquences, un nul. Un nul avec une chape terrible. Pas de problème. Aujourd'hui, on va s'offrir ça. Parce que la diff c'est on va s'offrir ça. Puisque le déclencheur c'est aujourd'hui et c'est la semaine prochaine. Parce que même Rouen,
Alors tomate. Avec vous, ça me fait pas peur. C'est sous le soleil de la Manche que Mathieu Chevreau remet les pieds dans un stade Louis Villemer qu'il a fréquenté 7 saisons durant. Ça me fait plaisir, le stade n'a pas changé. J'ai pas encore vu les gens, mais c'est bien, il fait beau, super stade. Ouais. Donc nickel. T'as les souvenirs fatalement qui reviennent un peu ou... Oui. Bah oui, c'est normal, hein. Après 7 ans, c'est pas négligeable. Donc à un moment donné, il va falloir mettre un peu l'émotion de côté, mais c'est cool. Je suis parti avec beaucoup d'amis, très peu d'ennemis, mais non, franchement, je suis parti avec beaucoup de respect. Il n'y a pas de rancœur ni d'animosité, que du plaisir de revenir. Ce samedi après-midi, l'ancien coach de Granville n'est pas le seul ex-Saint-Lois à effectuer son retour quelques semaines après son départ. C'est particulier, ça fait un petit peu bizarre, ouais. Mais c'est toujours un plaisir de venir jouer ici, donc on va essayer de faire des choses simples et de gagner le match. Au-delà des émotions suscitées par un retour attendu, c'est un match sous tension entre une équipe à 1 point, Dives, et une autre sans la moindre unité, Saint-Lô, qui va se jouer à Villemer. Et ce sont les Manchois les premiers en évidence. 11e minute, Gérard Beaupuet heurté dans la surface d'Yvez, l'arbitre siffle penalty. Dans cet exercice, Dylan Prodhomme ne tremble pas, ouvre la marque et permet de surcroît au FC d'inscrire son premier but cette saison. Cette première période est une histoire de penalty. Coupable d'une main dans sa surface, le capitaine Johan Kangini offre aux visiteurs une chance de revenir. Idrissa Seydi s'élance face à Xavier Gallien et marque. On joue la 28e minute et le score est d'un but partout. En deuxième période, alors que Dylan Prodhomme sera sévèrement expulsé, Karwan Koutélé verra lui aussi rouge. Seule cette inspiration géniale de Tony Lambard fait réellement frissonner le stade. Le ballon retombe hélas derrière les cages de Valentin, le tourneur. Pour son retour à Saint-Lô, Mathieu Chevreau n'a pu faire mieux qu'un match nul, peu emballant. On savait que ça pouvait devenir un match haché, ça l'a été, il y a eu 2 cartons rouges, des joueurs sortis sur blessure, enfin bon après ça ressemblait pas à grand chose. Je pense que malheureusement sur les 20 dernières c'est quand même, je pense nous qui avons les balles pour tuer l'adversaire. Tony pouvait nous tuer aussi juste avant sur le lob, donc bon, au final je pense que ça contente peut-être tout le monde au vu du scénario, mais pour se sauver il faudra autre chose. Il y a des regrets, le contenu est intéressant. Faut qu'on s'appuie là-dessus. Après c'est encore compliqué parce qu'on fait encore un bout de match à 10. Voilà, il y a forcément de la déception parce que je pense qu'on a moyen de marquer autrement dans le jeu. Après c'était un match enlevé, hein. Il y avait du rythme des deux côtés. Ça finit sur un partout. Voilà, c'est décevant parce que forcément on aurait aimé gagner chez nous. Maintenant c'est un premier point. C'est un premier point, donc voilà, c'est la continuité aussi avec la coupe. Donc faut qu'on continue cette série et qu'on continue à bosser comme on le fait surtout. La réserve de Queville-Rouen face au FC Dieppe, voilà l'affiche qui constituait le choc du week-end. Le leader rouge et jaune du championnat était bien décidé à conserver sa place au soleil face au Hareng. Hélas, pour les Quevillers, dans une partie rythmée, ce sont les Diepois qui prennent les commandes. À quelques secondes de la pause, Emmanuel Latron dépose une offrande que reprend victorieusement de la tête Rémi Chombard pour le 1-0. Dieppe croit revivre le même cauchemar que la saison dernière quand Brice Enoch voit rouge peu avant l'heure de jeu, mais les Harengs tiennent. Il close même les débats à quelques secondes du terme quand Maurice Latuca croise parfaitement sa frappe. Voilà les Harengs à hauteur de QRM avec 6 points au compteur. Dieppe a souffert, mais Dieppe a finalement réussi à s'imposer. Première victoire à l'extérieur pour les hommes de Guillaume Gonel. Justement, Guillaume Gonel, je vous propose tout de suite de l'écouter. Au-delà de la victoire, on avait mis un plan de jeu en place et le scénario s'est déroulé comme c'était convenu. Alors le rouge n'était pas prévu bien évidemment, mais le scénario s'est déroulé comme on avait prévu et c'est d'autant plus glorifiant pour les joueurs parce que
Parce que c'est vrai que c'est plus le même match, tu as 2 matchs en un, tu as la première mi-temps et avant l'exclusion, et après forcément qu'il faut préserver un score, donc tu ne joues pas de la même façon. Donc bravo aux joueurs qui ont réalisé vraiment une belle performance aujourd'hui. Ils ont été à l'unisson et tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait ensemble. Et non, c'est une belle victoire de l'FCD. C'est en revanche la déception qui primait du côté de William Louiron, l'entraîneur de QRM, qui espérait avant ce duel face à Dieppe voir ses joueurs conserver la première place au classement. Franchement, sur cette première mi-temps, je pense qu'on aurait dû mener. Et puis après, y a un tournant, un fait de jeu, un carton rouge pour Dieppe. On est à 11 contre 10. Ils se mettent en bloc et voilà, c'est ce que j'ai dit avec Garçon, c'est que j'ai trouvé qu'on n'a pas trouvé de solution, notamment ce qui fait notre force, le jeu combiné, et voilà, on est tombé un peu dans leur jeu et on les a mis en difficulté sur quelques situations, mais trop peu à mon goût du fait qu'on soit en supériorité numérique. On vient donc de l'évoquer, l'avant-garde caennaise n'a pas pu disputer la deuxième journée, c'était donc ce week-end sa deuxième sortie seulement de la saison avec une réception, celle de l'AS Cherbourg, une équipe ayant réalisé un 6/6 depuis l'entame. On vous propose tout de suite de découvrir les temps forts de cette rencontre avec les commentaires du toujours excellent Thomas Bèze. Alors Morgan Ardouin va le jouer directement pour la tête de Jules Huet, le but de Jules Huet. Voilà l'ouverture du score de Jules Huet qui nous fait une petite galipette. Parfait. Et voilà, très tôt dans le match. Morgan Ardouin vers Cramoisan. C'est bien là, le décalage est trouvé. Là, il faut prévoir la transition. Là, sur le défenseur. Avec Morgan Ardouin dans la surface qui se retourne, oui, la frappe et Kevin Gomba qui va pouvoir doubler la mise, 2-0. Cette solution de Morgan à l'intérieur. Avec Malcolm Perriand. Malcolm qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Malcolm et le but de Malcolm Perriand. 3-0. Bravo. Voilà, c'était ça. On s'était dit de toute façon que le surnombre allait surtout être utile. Voilà, ça va être difficile. Younes Kedir qui s'emmène bien le ballon. Younes face au gardien. Et le but de Younes Kedir. C'est le super sub de la Gécamp. Exceptionnel, toujours. Voilà, phase de transition, on va vite vers l'avant. Voilà, pas de temps supplémentaire, 4-0, c'est la victoire caennaise, un match plein, un clean sheet. Grosse performance de la part de notre équipe face à une très belle équipe de Cherbourg qui depuis le début de l'année fait de belles rencontres. Nous avait battu 3-0 en amical, ça nous était resté en travers de la gorge. On a voulu rectifier le tir. Bon, 4-0, je pense que le score est un peu lourd. Ils prennent un rouge, bon, je ne sais pas si c'est mérité ou pas, mais très très belle équipe de Cherbourg. Par rapport à l'année dernière, là, franchement, je suis surpris. Le score est sévère, je pense, sur le but du match. On a pris un but, c'est dommage, on avait mis un plan de jeu en place, on prend un but dans les premières minutes, au bout de 2 minutes je crois. Donc après c'est difficile de revenir, mais à la mi-temps, la première mi-temps, on a dominé cette équipe de la Gécamp. Qui a des bons joueurs, c'est une très bonne équipe. Et puis l'arbitre, après, nous plombe le match et on voit à la fin ce que ça peut donner. Il nous sort Abdou sur une faute bénigne. Donc après, on ne peut plus gagner, c'est pas possible. On approche du terme de cet épisode 3. Je vous propose, comme à l'habitude, de voir le récapitulatif de cette journée, les résultats, les conséquences au classement. La prochaine journée qui se tiendra le 1er octobre et bien évidemment le classement des buteurs. Il va falloir vous y habituer. Un œil tout d'abord sur le seul match dont nous ne détenions aucune image ce week-end. Le derby entre le Grand Quevilly et Wassel a tourné à l'avantage des Océliens qui ont pu compter sur un doublé de Quentin Stoclet pour gagner 2-1 et empocher les 3 points. Cette troisième journée a par ailleurs été marquée par 4 succès à l'extérieur en 7 matchs. Un œil sur le classement à présent pour constater que 6 équipes à 6 points se partagent le trône. Avec un match de moins au compteur, la Gécamp et la Viroise sont les 2 seules formations à n'avoir égaré aucun point depuis l'entame. La réserve d'Avranches fait son apparition dans la première partie du tableau. Toutes les équipes du championnat ont désormais débloqué leur compteur. Saint-Lô ferme toujours la marche mais n'est évidemment pas largué. Alençon, Gonfreville, Dives Cabourg et Montgaillard accompagnent pour l'heure les Manchois dans la zone de relégation. Rendez-vous le samedi 1er octobre prochain pour vivre la 4e journée de la saison, une 4e journée qui sera marquée par un choc de leader entre Vire et QRM à Pierrefonte. On aura également un œil sur le duel entre Wassel et Alençon.
Toujours sans victoire, Dives face au Grand Queville, Saint-Lô à Avranches et Montgaillard devant l'AG Caen joueront leur va-tout pour enfin l'emporter. Muet ce week-end, le Quevillé Isaac Chipambaye rejoint au classement débuteur et partage désormais la première place avec Kevin Goba le Canet et Paul Jarnot l'Avranchiné. Auteur d'un but somptueux et d'une passe décisive, samedi, Dorian Charlier fait une entrée remarquée dans ce classement débuteur. Également à 2 buts depuis l'entame, citons Michael Fati le Diepois, Younes Kedir le Canet et bien évidemment Quentin Stoclet, l'Océlien, auteur d'un doublé ce week-end. Coupe de France oblige, il n'y aura donc pas de championnat national 3 ce week-end. On se retrouvera donc le 3 octobre prochain pour découvrir la suite de l'histoire de ce championnat si passionnant. En attendant, remerciements évidemment à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la conception de cet épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut! Je vais te mettre la pression, je vais faire en sorte, je vais voir si tu te trompes de vestiaire.